L'actualité ce 3 septembre est marquée par la descente du ministre de la Santé publique. Abdoulaye Sabre Fadoul s'est rendu à l'hôpital Notre-Dame de la Paix et le siège de la Croix-Rouge du Tchad. C'est pour s'imprégner des conditions de travail dans cette structure. Un ministre de la Femme va en guerre contre les pratiques culturelles néfastes, notamment le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Après Sar, Amina Pissil Longo est dans le Mandoul pour faire le plaidoyer contre ces pratiques qu'elle dit n'ont plus droit d'exister. Apolline Gani nous dira davantage dans ce journal. Et puis, autre membre du gouvernement sur le terrain, il s'agit du ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. À Sar précisément, le ministre Lamine Moustapha a visité des sociétés sous tutelle. 20h, Télé Tchad, vous êtes dans le grand journal. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a fait une descente de terrain. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul s'est rendu à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres et au siège de la Croix-Rouge du Tchad. C'est pour s'imprégner du fonctionnement de ces structures, nous dit Kadnouba Théophile. L'hôpital Notre-Dame des Apôtres a constitué la première étape de la visite du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul. Tout a commencé par la direction de l'hôpital, ensuite l'unité nutritionnelle, thérapeutique, la salle de médecine générale, la salle d'hospitalisation, en passant par le bloc de la maternité et les salles de laboratoire. Le premier responsable de ce secteur voudrait constater de visu le fonctionnement de cet hôpital. Il a eu droit aux explications techniques sur les outils de travail. Pour le ministre, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir les hôpitaux du pays. Nous pouvons témoigner de l'attention tout à fait particulière que le maréchal du Tchad a toujours accordée à ce type de structure, et il a toujours instruit les services de l'État à accompagner, à appuyer en ressources humaines et matérielles les hôpitaux, les centres de santé qui sont gérés par l'Église catholique. Après cette structure sanitaire, le ministre et sa suite se sont rendus au siège de la Croix-Rouge du Tchad. Ici, Abdoulaye Sabre Fadoul a eu une rencontre avec le personnel pour s'imprégner des réalités de cette organisation humanitaire et lui exprimer son soutien. Cet élan est salué par le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad. Zéro palud, je m'engage, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale contre le paludisme. Une journée qui est célébrée chaque 25 avril de l'année et conformément au thème de cette année, la coordination du programme national de lutte contre le paludisme a procédé à la distribution gratuite de la chimio préventive en N'Djamena et dans les provinces. C'est pour justement barrer la route au paludisme. Varelach. Le paludisme est l'une des principales causes des décès et les enfants sont les plus touchés. Au Tchad, le gouvernement qui accorde une attention particulière ne lésine pas sur les moyens pour améliorer les conditions sanitaires de ses concitoyens. Ces médicaments sont distribués gratuitement. Donc il y a deux tranches. On a la tranche de 3 à 11 mois et la tranche de 12 à 59 mois. On a commencé au mois de juillet et août et il nous reste encore 2 tours à passer. Le programme national de lutte contre le paludisme, une structure placée sous tutelle du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, mène une campagne de distribution du chimioprévention saisonnée dans la ville de N'Djamena. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une stratégie de prévention de lutte contre le paludisme qui est destinée en fait aux enfants de moins de 5 ans, qui consiste en fait à l'administration de 2 médicaments dont la modiaquine et la sulfadoxine. Actuellement, c'est le 2e cycle de distribution de ces médicaments et ces médicaments restent concentrés dans le sang de telle sorte que pendant 28 jours, les médicaments en fait protègent l'enfant. Les relais passent au niveau des ménages pour donner en fait les mêmes médicaments aux enfants et ceci pendant 4 mois. Et pour que cette campagne touche tous les enfants, la coordination du PNLP a fait appel aux relais communautaires. Ces derniers feront le porte-à-porte des ménages. Des conseils sur les méthodes d'utilisation de ces comprimés sont fournis aux parents des progénitures.
Dans le cadre de la lutte contre le tabac, l'alcool et les différentes drogues, le ministère de la Santé a initié une formation à laquelle ont été conviés des enseignants de différents établissements scolaires de la capitale. C'est le responsable de service des maladies non transmissibles du ministère de la Santé publique qui a clos la session. Kadnouba Théophile. 16 enseignants des différents établissements scolaires de la capitale viennent d'ajouter une corde à leur arc. Ils ont bénéficié durant 48 heures de connaissances supplémentaires sur les méfaits du tabac, de l'alcool et de la drogue afin de sensibiliser les élèves sur la dangerosité de ces substances nuisibles à la santé. Lors de cet atelier, j'ai découvert beaucoup de choses, surtout comment le tabac, l'alcool agissent sur l'organisme de l'homme. Selon le chef des services des maladies non transmissibles du ministère de la Santé publique, cette formation permettra aux enseignants de participer à l'éveil de conscience en milieu scolaire. Vous avez une grande responsabilité en tant que père éducateur à informer, éduquer et sensibiliser nos jeunes. Ces substances sont très délétères pour la santé. Il faut également reconnaître que le tabagisme, l'alcoolisme et les autres types de drogues tels que le tramadol sont des facteurs de vulnérabilité de la maladie à Covid-19. Sur la même lancée, Ali Abderrahman Abdoulaye demande à ses enseignants de traduire dans les faits les connaissances apprises afin de vulgariser les méfaits de l'alcool, du tabac et autres substances dangereuses à la santé de l'homme. Découvrons ensemble la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 3 septembre 2020. Elle se présente comme suit sur 440 échantillons analysés. Un cas confirmé au Logone oriental, 4 guéris portant le total à 908. 0 décès, total de décès, 77, 33 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1018, dont 258 femmes réparties dans 15 provinces du pays. Le coordinateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Et puis la teneur de ce communiqué, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social salue la décision de la sous-section 7 de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, appelant à la reprise des activités dans la dite institution de ce jeudi 3 septembre. Un appel qui fait suite à la réunion de travail présidée par le ministre de la fonction publique et du dialogue social le 1er septembre dernier. À cette réunion, le cahier de charge de la sous-section 7 de l'INJS a été examiné et les solutions concrètes ont été trouvées à la grande satisfaction de tous. Le ministre Ali Mboudoumi a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue face à toute situation pour une paix sociale durable. La mission de la ministre de la Femme se poursuit après le Moyen Chari. Elle est présentement dans le Mandoul. La ministre Amina Priscille Longo s'est rendue à Bédaya et à Bessada pour sensibiliser les autorités administratives et les chefs coutumiers contre le mariage des enfants et l'excision. Apolline Gani. Verte en passant par Bédaya et Bessada, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Longo et sa délégation, s'est arrêtée chez l'Ombang de Bédaya, Gambay Ngaral, et celui de Bessada, Mtona Namsangar. Question de présenter ses civilités et implorer la bénédiction de ses dignitaires pour accomplir la lourde mission que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lui a confiée. Chose faite, Gambay Ngaral se dit très ému de la visite de leur petite fille et demande à Dieu de guider ses pas à tenir le pari, ainsi que du côté de Sa Majesté de Bessada, Mtona Namsangar. Après Bédaya et Bessada, la délégation du ministre Amina Priscille Longo a mis cap à Koumra, dans la vallée du Mandoul. Ici, elle a été accueillie à l'entrée de la ville par le gouverneur Diamondra Betolngar.
Dans son échange avec le gouverneur et tous les responsables de la chaîne administrative, les autorités traditionnelles et coutumiers, la problématique des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants était au centre d'une rencontre tenue au gouvernorat. Après avoir félicité et salué la présence du ministre, le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, a précisé que la pratique de l'excision est un os dur dans le Mandoul à cause des pesanteurs socio-culturelles. La problématique de la protection de l'enfant et la violence faite à l'égard de la femme a toujours été la préoccupation constante du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a fait une avancée majeure dans la protection et la promotion des droits de la femme. Intervenant après une présentation de l'organigramme de la délégation provinciale du Mandoul, Amina Priscille Longo a situé l'objet de sa mission, qui est celle de sensibiliser la population du Mandoul sur les méfaits néfastes de l'excision. Mais nous le faisons pour un bien fondé, pour la protection de la jeune fille. Je pense aussi en même temps que où les efforts doivent beaucoup plus être focalisés, c'est le réveil des consciences pour l'éducation de nos filles, l'éducation des filles du Mandoul, l'autonomisation des femmes du Mandoul. Nos efforts doivent plutôt être orientés vers là que vers ces pratiques néfastes qui dégradent la dignité de la femme. Le maréchal, M. Idriss Déby Itno, fait de la question de la jeune fille une priorité très primordiale. Il ressort de cette rencontre l'engagement des chefs de canton à lutter contre les mutilations génitales féminines, mais aussi à solliciter l'application des textes juridiques contre les chefs coutumiers récalcitrants. Apolline, vous nous dites qu'hier, avant de quitter SAR, la ministre a visité quelques orphelinats et les services relevant de son département. Elle y est allée pour s'imprégner des conditions de travail. Votre reportage. À travers cette descente dans les différents centres des orphelins et services relevant de son département, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, entend s'informer du fonctionnement de ces institutions. Question de lui permettre de faire face aux différentes doléances des responsables. Du centre cohésien au centre des enfants de la rue de Balimba, en passant par la délégation provinciale de la femme, le centre de formation en couture, le centre social et le jardin d'enfants, la première responsable du département de la femme a insisté sur une bonne gestion et l'atteinte des objectifs des différentes entités. Le coordonnateur du centre, Hicham Nasrallah, et le directeur de l'école, Abdoulaye, ont été félicités par le chef du département pour le travail abattu en faveur des orphelins. Amina Priscille Longo les exhorte à plus d'abnégation et de courage. La ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité quelques dortoirs du centre cohésien. Au centre des enfants de la rue de Balimba, les premiers responsables se disent émus de la présence des autorités et souhaitent avoir une aide pour maintenir ces enfants et les insérer dans la vie active. Amina Priscille Longo promet faire tout pour soutenir et aider le centre dans sa mission d'encadrer et d'orienter les enfants de la rue. À la délégation provinciale de la femme, la ministre a visité les différents bureaux des responsables. Le centre de formation en couture, quant à lui, est confronté à plusieurs problèmes, surtout l'insuffisance des matériels adéquats pour le travail. La ministre de la Femme a encouragé cette dernière à réaliser davantage des activités génératrices de revenus. Et enfin, le cap est mis au centre social où des associations et des groupements féminins sont sortis massivement pour rencontrer la ministre. Question également de poser leurs doléances à la première responsable du département de la femme. Découvrons à présent les activités du ministre du Commerce qui séjourne toujours à SAR dans le Moyen Chari, et c'est avec Ronel Judith. Le but de cette visite des deux usines que sont la NSTT et la CST est, selon le ministre, de constater de visu l'état d'avancement des travaux de finition de l'usine de la nouvelle société textile du Tchad NSTT pour une éventuelle inauguration, vérifier l'état des machines de la CST, aussi d'échanger avec les responsables de ces sociétés sur les problèmes qu'elles rencontrent
afin de trouver des solutions adéquates. Lors de ces échanges, chaque responsable a eu le temps de présenter de long en large son département et ses difficultés. Ensuite, le ministre et sa suite ont sillonné les installations des équipements de ces deux entreprises. Pour le directeur général de la NSTT, Mohamed Adam Togou, tous les travaux sont faits à 90%. 10% restant des travaux consiste à l'essai des machines, de la teinture et de l'impression. Par ailleurs, plus de 130 000 mètres de tissu en 32 qualités différentes sont disponibles en attente de la teinture. Quant à l'administrateur de la CST, Mohamed Alamin Maouloud, les productions ont été écoulées cette année grâce à l'appui des pouvoirs publics, ce qui n'a pas été le cas auparavant par rapport au taux de sucre étranger importé. N'eût été à l'appui des pouvoirs publics. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier et de leur dire aussi que la CST c'est une entreprise locale, nationale. Au sortir de cette tournée, Lamine Moustapha se dit impressionné de voir les deux entreprises fonctionner normalement. Nous, au niveau du ministère quand même, nous allons renforcer le contrôle et nous les encourageons à ce que les deux entreprises aient leur chemin qui va à l'avant. Il a en outre exhorté les personnels de ces industries à redoubler de courage dans les travaux, car, dit-il, le chef de l'État tient énormément à la réalisation de ces entreprises, raison pour laquelle il dépêche à tout temps des responsables pour le suivi des travaux. Revenons en N'Djamena pour dire que l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad a effectué une visite hier à l'université Roi Faisal de N'Djamena. L'ambassadeur Abdelatif Erodja est allé échanger avec les responsables de cette université sur l'éventuelle coopération entre l'université Roi Faisal et les universités marocaines. Damge Joël Litné. À l'université Roi Faisal, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Erodja, est venu échanger avec les responsables de cette institution, avec à leur tête le président du conseil d'administration, le Dr Hissène Massar Hissène. Le renforcement des liens entre l'université Roi Faisal et les universités marocaines pour une formation adéquate de la jeunesse était au centre de cette rencontre. C'était l'occasion de rencontrer tout le directoire de l'université Roi Faisal et aussi d'échanger avec les interlocuteurs sur les moyens de développer les relations entre l'université Roi Faisal et les universités marocaines en perspective d'instaurer un partenariat et un jumelage entre des universités marocaines et l'université Roi Faisal de N'Djamena. C'est avec l'assurance d'œuvrer davantage pour faire du secteur de l'enseignement supérieur une vitrine de la coopération entre le Tchad et le Maroc que le diplomate chérifien quitte les locaux de l'université Roi Faisal de N'Djamena. En politique, le coordonnateur du mouvement Trade Union était face aux hommes des médias ce 3 septembre. Les échanges entre Abdelaziz Koulamalla et les journalistes ont porté sur les raisons d'être du mouvement Trade Union. Compte rendu, Falambi Sougan. Fidèle au leitmotiv de son organisation, la force dans les idées et les échanges, le coordonnateur du mouvement Trade Union échange avec les hommes des médias sur l'objectif visé. Selon Abdelaziz Koulamalla, le mouvement Trade Union n'est pas une formation politique, mais plutôt une plateforme de partage fondée sur des idées constructives. Nous avons des contacts directs avec le président et si nous avons des propositions, c'est à lui directement que nous allons adresser. Donc nous ne sommes pas en concurrence avec son parti, ni les autres regroupements qui soutiennent le maréchal Idriss Déby, mais nous aussi nous avons notre façon de faire. Nous voulons mettre notre expérience, notre vision au bénéfice de notre pays, le Tchad. À la faveur de cette conférence de presse, le mouvement Trade Union voit ses rangs s'agrandir avec l'adhésion de deux formations politiques, à savoir le mouvement pour la justice et l'égalité sociale, le Parti pour la démocratie et la justice sociale, ainsi que 4 activistes. J'ai eu un grand intérêt, un attrait pour ce grand mouvement, un mouvement que je dirais citoyen, parce qu'il se veut fédérateur des forces, des compétences pour pouvoir aider notre pays. Le coordonnateur du mouvement Trade Union, Abdelaziz Koulamalla, s'est dit réconforté d'accueillir ces jeunes dans son organisation. Il a saisi cette occasion
pour inviter la jeunesse à soutenir la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour le développement socio-économique du pays. Cette information, bref, et en image lors de la patrouille de routine dans le cadre du respect des mesures barrières. Les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une importante quantité de produits prohibés et des armes blanches détenues par des particuliers. Le butin a été présenté ce matin dans la Légion numéro 10 de N'Djamena en présence du directeur général de la gendarmerie nationale et du 6e substitut du procureur de la République. À cette occasion, les éléments de la gendarmerie ont été félicités. Et puis l'association La Plume, la culture et le développement en partenariat avec l'association Al-Nadja et la mairie de N'Djamena ont distribué des vivres aux sinistrés des inondations du quartier Amtoukoui. C'est dans le 7e arrondissement de N'Djamena. On en parle avec Abdelaziz Oumara Saballa. Soulager un tant soit peu le peine des victimes des cas d'inondation et des couches vulnérables ayant subi les effets de la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19, c'est le souci qui a guidé les ministères de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance avec l'appui de la Banque islamique de développement BID à mettre des kits de vivres à la disposition des 4 centres sociaux respectivement dans la commune du 3e, 4e, 2e et 5e arrondissement de la capitale afin d'assister les personnes nécessiteuses. Le directeur général adjoint du ministère de la Femme et de la Petite Enfance situe la portée de ces gestes. L'objectif du gouvernement est de soulager cette population en leur apportant une petite contribution pour leur permettre de joindre les deux bouts. Très touchés par ces gestes de cœur, les bénéficiaires ont exprimé leur joie et remercient le gouvernement qui, selon eux, est soucieux de leurs conditions de vie en ces temps difficiles. Abdelaziz, vous restez encore avec nous pour nous dire cette fois-ci que l'association La Plume, la culture et le développement, en partenariat avec l'association Al-Nadja et la mairie de N'Djamena, ont aussi distribué des vivres aux sinistrés d'inondation. Et c'est votre reportage une fois de plus. Par la remise de ces vivres, l'association La Plume pour la culture et le développement, à sa tête son secrétaire général Aboubakar Abdallah Hassan, manifeste sa solidarité aux sinistrés de la commune du 7e arrondissement. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des sacs de sucre et du thé sont distribués à 300 ménages ayant subi les effets des inondations grâce à l'appui de l'association An-Nadja Charity et de la mairie de N'Djamena. Les sinistrés n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Nous remercions beaucoup à ceux qui pensent à nous, surtout à cette association qu'elle est venue pour nous voir. Nous sommes à l'école avec les enfants, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas à manger. Finalement, merci beaucoup, on vous remercie. La PCD entend également assister les familles dont leurs habitations s'écroulaient suite aux fortes pluies et aménager les routes impraticables de la ville. Le Fonds national de l'eau, à travers le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique, forme les experts en eau et en météorologie. L'objectif est de les outiller sur les nouveaux concepts du changement climatique. Mathiam Solange. Financé par le Fonds national de l'eau, le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique est à pied d'œuvre. Les experts en eau et ceux de la météorologie se retrouvent pour définir des stratégies et des moyens appropriés pour permettre au Tchad de faire face à ces aléas auxquels il est confronté. Le changement climatique constitue un défi planétaire dont les conséquences n'épargnent aucun pays et particulièrement notre pays, le Tchad. Il est donc capital pour nous de trouver des stratégies et les moyens appropriés pour permettre à notre pays de faire face réellement à ces aléas auxquels nous sommes confrontés. L'objectif de cet atelier répond à la vision 2030 du Tchad que nous voulons. La mise en œuvre de ces projets vise deux objectifs principaux. Le premier est l'amélioration de la résilience des communautés à travers des actions structurantes. Le second vise à démontrer les capacités techniques et de gestion du Fonds national de l'eau dans le processus d'accréditation auprès des fonds verts pour le climat.
Par la même occasion, le directeur général du ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale, Nour Saleh Hagar, dans le cadre du Fonds national de l'eau, a remis quelques matériels bureautiques, notamment des ordinateurs et imprimantes aux directions. Le rapport sur l'état des lieux du cadre juridique de la conservation au Tchad est au centre d'un atelier de validation qui regroupe les cadres du ministère de l'Environnement et de la Pêche. On en sait plus avec Nobadumbaï Talomadi. Cette réunion qui a regroupé les cadres du ministère de l'Environnement et de la Pêche a pour objet la validation des rapports d'activité. Des activités en lien avec la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. L'objectif recherché du présent atelier est de procéder à l'examen du rapport sur l'état des lieux des cadres juridiques de la conservation de la nature au Tchad et en particulier la loi 14/2008 portant régime de forêt, de la faune et des ressources halieutiques et de s'accorder sur l'option finale retenue pour l'élaboration du texte révisé de la loi 14/2008. C'est une réunion d'importance capitale dans la réactualisation des textes en la matière pour une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles. Nous estimons que le contexte dans lequel la loi a été élaborée n'est pas le même. Et il est tout à fait important de prendre en compte les nouvelles thématiques liées au changement climatique, liées à la criminalité transfrontalière. La question de défrichement pose problème parce que c'est toujours mal perçu par la population. Il faut régler cet aspect. Il faut aussi évoquer la question du réseau des aires protégées qui en manque. Et puis il faut aussi faire un lien entre les aires protégées. Parce que si vous regardez le contenu de la loi, elle ne traite que des aires protégées en matière de faune, alors qu'en matière de forêt, la question doit être traitée ainsi qu'en matière de ressources halieutiques. Cette rencontre permettra au ministère de tutelle de disposer d'un cadre juridique à même de répondre aux défis de l'heure. Les résultats issus de ces travaux permettront d'adapter les textes en vigueur aux réalités actuelles pour la sauvegarde de l'écosystème tel que défini par la loi 14 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. L'association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie électrique poursuit sa caravane de sensibilisation sur l'accès à l'énergie électrique. Intéressons-nous ce soir sur l'escale du marché de Dembe avec Kamlar Habib Bakariom. Les branchements électriques anarchiques dans les marchés peuvent entraîner d'énormes dégâts matériels et humains. Pour éviter d'éventuels cas d'incendie, l'association des usagers des services publics, de l'eau et de l'énergie sensibilise les commerçants du marché de Dembe. Au cours de cette caravane, les commerçants, plus précisément ceux détenteurs des boutiques, sont appelés à éviter tout branchement anarchique des câbles électriques pour avoir accès à l'électricité. On a constaté que l'installation est très mal faite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les normes d'installation électrique. Notre objectif, nous voulons leur dire qu'ils forment un comité d'organisation pour venir, pour chercher leur propre poste de transformation. Pour le vice-président des délégués du marché cinquantenaire, Hadji Kossia, le marché a déjà enregistré 3 cas d'incendie dus au mauvais branchement des câbles électriques. Il s'engage à sensibiliser ses collègues à une prise de conscience. Pour remédier à cette pratique, chaque commerçant doit disposer d'un compteur fourni par la SNE, conseillent les membres de cette association. Sachez qu'avant le marché de Dembe, la caravane était au marché central pour les mêmes objectifs. Reportage signé Omar Ibrahim. Assainir et protéger les marchés contre les incendies d'origine électrique, c'est l'objectif qui s'est fixé l'association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie OSPE qui a mis les caps sur le marché central pour sensibiliser les commerçants. Nous avons des femmes ingénieurs qui sont là, nous avons des hommes ingénieurs, c'est-à-dire que les ingénieurs en travaux publics, en électricité, en informatique qui sont là, nous avons bien réfléchi pour former l'équipe même de l'OSPE. Au marché central, les membres de l'association se sont imprégnés des réalités au branchement électrique. Un geste apprécié à sa juste valeur par les commerçants.
Le marché central, ce n'est pas une installation de l'autre, c'est une installation qui a été installée dès le début. Je remercie ceux qui sont venus pour la sensibilisation, c'est déjà un plus. Cette campagne de sensibilisation menée par l'OSPE se poursuivra dans les autres marchés et c'est jusqu'au 3 septembre prochain. Et voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce 3 septembre. J'espère que vous avez pris grand plaisir à nous suivre. Merci en tout cas de la fidélité, la confiance. Nous engageons à toujours vous servir. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.